Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. S'il pleure, je vais balancer. S'il crie, je vais balancer. Je suis obligé de mettre ma main sur ma bouche pour pleurer doucement pour ne pas qu'il l'entende. Ou soit tu laisses le petit là, il soit avec toi et puis tu t'en vas, s'il refuse là, il publie ta photo. Nous, on espère une justice pour l'innocent. La jeune fille est innocente, il faut qu'il y ait justice. Le tragique destin d'une adolescente de 14 ans. C'est la trame de l'histoire que je vous propose ce soir. Amie Dandompran s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Élève en classe de 5e dans une école confessionnelle de Bondoukou, elle est tombée sur des prédateurs sexuels. Elle a été séquestrée, puis violée par des hommes qui inspiraient pourtant confiance au regard de leur métier. Des agents de sécurité. Ces hommes qui répondent aux initiales de KKE et de NKR ont fait de la petite adolescente leur objet sexuel pendant toute une nuit. Comment a-t-elle survécu à cette nuit traumatisante? Où se trouvent aujourd'hui ses bourreaux? Focus Faits divers vous plonge au cœur de cette histoire écœurante et traumatisante. Bondoukou, l'une des plus vieilles villes de la Côte d'Ivoire, à 420 km d'Abidjan, la capitale économique, capitale de la région du Gontougou. Surnommée la ville aux 1000 mosquées, Bondoukou est une ville paisible où il fait bon vivre. Bondoukou, c'est une ville cosmopolite. Vous avez différents types de populations, de fortes communautés étrangères, et puis vous avez les populations locales. Et puis 12 ethnies vivent en parfaite harmonie. C'est une ville qui est dense, qui est peuplée, qui est majoritairement jeune. Une ville qui est en plein développement, avec des travaux qui sont annoncés. Dans les perspectives de 5 à 10 ans, c'est une ville qui va montrer de grandes choses aux yeux du monde entier, aux yeux même de la Côte. Une belle réputation, qui est parfois écorchée par des actes odieux, perpétrés par des individus sans foi ni loi. Vendredi 15 décembre 2023, il est 20h. Ami, 14 ans, élève en classe de 5e dans un collège confessionnel de la ville, reçoit la visite de son petit ami Khalif, 17 ans, couturier. Les deux adolescents cherchent une place non loin du domicile où vit Ami et ses sœurs pour passer du temps. On est arrivé derrière la piscine municipale. Maintenant, on était assis là-bas, on n'a pas fait au moins 5 minutes. Quoi. On a vu il y a un gardien qui est sorti. Et puis, il a torché sur nous, il venait sur nous. Il nous a demandé qu'est-ce que vous faites ici. On a assis sur le banc, on ne fait rien. C'est ça, il nous a poursuivis. Nous aussi, on était là courir, il a attrapé la fille là. Moi, je suis parti. Eux, mais ils n'étaient pas au courant. Les passants qui sont venus leur dire que mais vous êtes assis là et les gens sont en train de faire des conneries derrière votre clôture, vous n'agissez pas. Ami est traîné de force à l'intérieur de la piscine municipale. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa vie allait être bouleversée à tout jamais. Une fois au poste de garde, les vigiles exigent que l'adolescente ôte ses vêtements. Paniquée et apeurée, la jeune fille s'exécute. Les deux vicieux vigiles photographient sa nudité dans le but de demander une rançon. Il a demandé le numéro de la fille et de ses parents. La fille a refusé de donner le numéro de ses parents. Là, quand la fille va nuire, ils vont présenter la photo. Je suis parti faire une tête dans mon téléphone et appeler sa grand-sœur si sa petite est arrivée à la maison. Elle a dit non, qu'elle n'est pas arrivée à la maison. Il a fait au moins 5 minutes. Quoi. Il y a un gardien qui m'a appelé que c'est vous qui avez fait pour laisser votre copine derrière le municipal. Là. Il dit oui. C'est ça, il m'a dit que d'envoyer 20 000 francs, il va laisser ma copine là. Sinon, moi, je vais partir prendre la fille là dans le garnison. Quand il a appelé mon ami pour qu'il vienne avec de l'argent, ce dernier a répondu qu'il n'avait pas cette somme-là. Et il m'a demandé le numéro d'un proche, j'ai refusé. C'est ainsi qu'il m'a demandé de me déshabiller. Je l'ai fait et un de ses amis m'a pris en photo nue et il a fait une vidéo. Le jeune calife affirme ne pas disposer d'une telle somme et supplie les vigiles de libérer son ami, mais ce sera peine perdue.
Ce qu'il ignorait à ce moment, c'est que sa camarade était devenue l'objet sexuel de ses bourreaux. Aujourd'hui, quand tu fais une photo, une vidéo de quelqu'un nu et tu dis que tu vas balancer ça sur les réseaux sociaux, vu que la personne est dans une école confessionnelle, vraiment ça ne sera pas facile pour cette personne. C'est ce langage-là qui prenait pour la menacer. Il m'a proposé que je devienne sa petite amie. Et chaque fois qu'il aurait envie, je dois venir, sinon il va publier la vidéo. Et j'ai dit, j'ai compris. Et il voulait que je parte me baigner nue dans la piscine pour qu'il me regarde. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit ton pardon. Et il dit, comme il parle depuis, je ne veux pas l'écouter, il va balancer la vidéo. Voici 2 heures. Camille est soumise à une violence psychique et morale. Les pleurs et les supplications de la jeune fille finissent par toucher l'un des bourreaux qui demande à son complice de laisser partir la jeune fille. Mais ce dernier refuse car il avait une idée lugubre en tête. Moi, je pensais qu'il allait me laisser partir, donc je le suppliais. Son ami lui a dit de me libérer, mais il ne voulait rien savoir. Il dit comme il se fait tard, donc de rester, et le lendemain, j'allais partir. Et c'est comme ça que l'autre est parti. Et il a commencé à mettre sa main dans mon habit. J'ai demandé pardon, mais il a fait ce qu'il voulait. Et quand je pleurais, il me disait qu'il allait balancer la vidéo, donc je me taisais. Après un marathon de sa sale besogne de 4 heures, le prédateur sexuel raccompagne chez elle sa victime. Amy, meurtrie, traumatisée, sous le choc, a du mal à trouver le sommeil. Après cette nuit interminable, elle explique son cauchemar à sa mère au téléphone. Cette dernière avait quitté Bondoukou pour Daloa, son nouveau lieu d'affectation. Amy, elle, est restée à Bondoukou à la demande de ses parents pour ne pas perturber son année scolaire. C'est donc le cœur meurtri que les parents apprennent cette horrible nouvelle. Colère et culpabilité prennent place dans le cœur de ces parents, contraints d'être loin de leur progéniture pour des raisons professionnelles. Ils demandent l'appui de leurs anciens collègues restés sur place à Bondoukou pour qu'une plainte soit portée au commissariat. Amy, assistée des anciens collègues de sa mère, est conduite à l'hôpital, puis munie d'un certificat médical, la jeune adolescente et ses soutiens déposent plainte pour viol. Lorsque les enquêteurs arrivent à la piscine, ils trouvent l'un des agresseurs, toujours en service. Arrivé là-bas, d'un premier temps, il nous a fait comprendre que ce n'était pas lui, que c'est son collègue qui a fait la nuit, lui n'était pas là. Donc, vu que la fille était avec moi dans une voiture, il n'a pas vu la fille. Donc, on m'a demandé d'aller avec la fille pour qu'elle vraiment puisse situer l'endroit où ça s'est passé. Elle a même reconnu la guérie, tout ça là. En sortant, elle a vu et puis elle m'a dit « Ah, tonton, c'est lui qui est là ». De lui, on dit qu'il était en état d'arrestation, que la fille l'a reconnu, la fille a dit que c'était lui. Bon, vraiment, j'étais vraiment dépassée puisque moi-même, je ne savais même pas qu'il a fait la nuit. Durant leur interrogatoire, les 2 agresseurs nient avoir eu des relations intimes avec la victime. Ils déclarent aux enquêteurs avoir filmé la jeune fille parce qu'elle était en plein débat sexuel avec son copain pour avoir une preuve. Et les faits montrent qu'il y a eu effectivement le viol d'une jeune fille de 14 ans. Le fait, il est têtu, il est irréfutable. Maintenant, les circonstances du viol, les causes du viol, chacun peut se faire une idée. Et nous savons que la jeune fille a été effectivement violée. Et même quand il a libéré la fille, il a laissé partir la fille sans son téléphone. Et c'est quand ils sont venus l'arrêter qu'il a eu à restituer le téléphone de la fille. Lorsque la nouvelle du viol de la petite Amy se répand dans la ville, c'est l'indignation et l'émoi. Et ça suscite l'émoi. L'émoi au sein même de la population, parce que certains étaient surpris. L'émoi au sein même de la préfecture, l'émoi au sein, parce qu'on ne pouvait pas comprendre que des individus d'un certain âge qui ont toutes les capacités intellectuelles pour faire des avances à des femmes puissent user de leur position sociale pour contraindre une jeune fille à céder à leur désir sexuel. Et ça, c'est pas normal. Quand ils m'ont dit ça, bon, j'ai tiqué et je me posais des questions. Cette personne qui a été violée, à quel moment elle était à la piscine, puisque nous ne travaillons pas dans la nuit. Donc quand ils l'ont arrêté, vraiment j'ai eu une rage. Parce que quand il est ici, je le vois, bon, il est responsable. Quand il vient, sa manière de parler, tout ça là, bon, je ne savais pas que derrière ça, il y avait un tel truc. Donc vraiment, j'étais un peu dépassée.
Dans cette ville traditionnaliste, où toutes les familles se connaissent, les règlements des cas de viol se font à l'amiable. Et dans la grande majorité des cas, les principaux acteurs de ces règlements à l'amiable sont les chefs de famille des victimes et des auteurs, les leaders communautaires ainsi que les guides religieux. Mais depuis 2 ou 3 ans, la justice tente de prendre le dessus sur toute forme de réconciliation ou de conciliation. Il faut encourager cette forme de réaction parce que le viol est un crime qu'il faut condamner par toutes sortes de moyens. La petite amie est traumatisée et marquée à vie. Sa mère également. Elle est partagée entre désarroi et culpabilité. Elle ne souhaite pas parler de ce drame injuste vécu par sa fille. Jointe au téléphone, elle n'a pas donné suite à notre demande d'interview, ne souhaitant pas rappeler à son esprit ce douloureux souvenir. Franchement, la jeune fille, elle est vraiment perturbée parce qu'elle n'arrive même pas à se prononcer sur ce sujet présentement. Même sa mère même n'arrive même pas à se prononcer sur ce sujet-là. Ce qui fait que sa maman même ne veut même pas entendre parler de ça. Parce que ça a traumatisé et la mère et toute la famille même. Les violences sexuelles exercées sur les enfants bouleversent leur équilibre psychologique et ont un impact très lourd sur eux à vie. L'enfant développe au fur et à mesure des comportements agressifs, un haut niveau d'anxiété, un sentiment d'abandon et de colère, ce qui pourrait entraver leur développement et bouleverser à jamais l'équilibre sur lequel ils doivent se construire. Cette épée de Damoclès plane au-dessus de la tête de la petite amie. Nous, on espère une justice pour l'innocent. Et si la justice comprend que la jeune fille est innocente, il faut qu'il y ait justice. Moi, mon souhait aujourd'hui, c'est que la vérité éclate parce qu'on est tous des pères de famille. Aujourd'hui, laisser ton enfant sans surveillance, tu n'es pas tranquille. Donc si ce genre d'acte-là est sévèrement sanctionné, si c'est puni, je pense que ça pourra freiner certaines personnes qui ont peut-être ces idées noires là dans leur tête. Cette nouvelle histoire de viol rappelle une autre affaire poignante datant de ce 24 janvier 2023, dans laquelle une adolescente de 13 ans, en classe de 4e, a révélé avoir fait l'objet d'abus sexuels de la part de son père, enseignant à Bondoukou. De quoi créer la psychose au sein de cette population, pourtant très attachée aux valeurs religieuses. Dans cette affaire, les parents de la victime, aussi bien que ceux des bourreaux, ont du mal à s'en remettre. Ceux des présumés violeurs, bouleversés par ces actes ignobles de leur enfant, n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro. La mère de MKR est complètement effondrée car ce dernier, promis à un bel avenir, venait d'être admis au concours d'entrée à l'INFAS. Malheureusement, il ne pourra pas suivre les cours dans ce prestigieux institut. Les 2 agents de sécurité accusés de violences sexuelles et physiques croupissent en prison en ce moment à la maison d'arrêt et de correction de Bondoukou en attente de leur procès. Ils encourent 5 à 20 ans d'emprisonnement, voire la perpétuité. Bonsoir.